Ah, c'est parti. Je sais pas quoi dire mais... Ah là là. Petit flop là, Gros flop. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit essai d'une magnifique Golf 6 GTI avec Kylian ici présent, moi-même. Bon on a triché, on a déjà essayé la voiture avant de tourner l'intro. Ça faut pas dire. Si on va le dire. On avoue, on est honnête. On avoue, on a triché un peu. Donc de toute façon vous verrez bien ce qu'on a dit dessus, mais ça se voit je pense au sourire sur nos visages pour l'instant. Donc petite Golf 6 datée de 2010. Ouais. 180 000 km au compteur si je dis pas de bêtises de ce que j'ai vu tout à l'heure. Boîte 6. Boîte 6, ouais, boîte méca. Petit stage 1, 250 chevaux. 50 chevaux. 55. 55. Pardon. 255 chevaux. Je rectifie. Ouais, donc petit stage 1, petite ligne aussi dessus. Donc petite ligne Miltech avec Suppression de suppression séance intermédiaire. Du coup, ouais, ligne Miltech, suppression de séance intermédiaire, Catasport. Ça chante suffisamment pour que ça soit plaisant dans les tours, pas trop non plus pour que ça reste bien en délit. De toute façon, vous verrez pendant l'essai, on entend très bien la polyvalence de la ligne, donc c'est vraiment cool. Du coup, ouais, comme on a dit, stage 1, 255 chevaux. D'origine, elle est à 211. Donc c'est la 6e génération de Golf. Il y en a eu du coup, forcément avant. Donc par exemple, on a eu la Golf 1 qui est sortie la première en 1974, si je dis pas de bêtises. Alors ce qui est marrant, c'est que pour la petite anecdote de la Golf 1, c'est que quand elle est sortie dans différents pays, par exemple au Mexique, c'est là où je reprends mes notes, parce que j'ai oublié, au Mexique, c'était pas la Volkswagen Golf, mais bien la Volkswagen Carib. Et par exemple, en Amérique du Nord, c'était la Rabbit. Donc, Golf, pas partout, pas dans tous les pays. Pourquoi? Golf pas partout. Golf pas partout. Mais ouais, non, du coup, l'appellation Golf, ouais, pas dans tous les pays, bizarrement. On sait pas trop pourquoi, mais bon. Du coup, la GTI, donc, on confond. Souvent, on connaît pas la différence entre une Golf GTI et une Golf R. La GTI, en fait, ça va surtout être la polyvalence. Donc, on a la sportivité et le confort, alors que la Golf, par exemple une 6R, ça va vraiment être concentré que sur la sportivité. Donc vraiment ça va être pour de la ligne droite parce que les Golf ça monte pas l'école de montagne. Oh, le tacle était gratuit, hein. Là c'était assassin, mais non ouais voilà en fait GTI c'est vraiment pour la polyvalence, la 6R c'est vraiment pour la puissance de la voiture. Donc on va faire un petit tour. Alors si du coup il y a eu pas mal, déjà les feux, vous pouvez le voir qui sont pas d'origine. Et dynamique, clignotant dynamique. Et clignotant dynamique, attendez on va les mettre. Parce qu'il faut montrer aux gens. 12 seconds later. Cliquez sur le warning mec. Au pire ouais je vais cliquer sur le warning. Bah oui. One eternity later. Pourquoi il y a des bananes? Le contact ça va pas marcher. D'accord. Pas de contact. Bah ouais ça va pas marcher. Moi ça marche s'il n'y a pas le contact. Ouais mais là ça marche pas. Ah merde. Mais attends mec, il y a des boutons Mario Kart gros. C'est Monsieur Poupou qui a mis ça. Le mec il y a un bouton Il y a missile. des bananes. Le bouton missile c'est le SP. Le SPO. C'est bon, ils sont là. C'est bon, ils sont là. Du coup, clignotant dynamique, comme on le disait, donc sur les rétros et du coup à l'avant forcément, ça rajoute un style qui est vraiment très sympathique. Du coup, on va faire le petit tour de la caisse pour vous montrer intérieur, extérieur. Il y a eu quelques modifications. Donc voilà, on va commencer par le moteur, puisqu'il y a eu des modifications. Donc bobine de R8. On a une pièce de TTS, c'est la dump valve de TTS qui a été mise dessus. Donc voilà, c'est globalement c'est tout ce qui a été fait pour l'instant sur le moteur. Donc voilà, on va passer au tour de la caisse. Maintenant je vais couper ça parce que sinon on ne va plus redémarrer parce qu'il n'y aura plus de batterie. Donc du coup, concernant les modifications esthétiques qui ont été faites sur la voiture, donc on a tout d'abord les jantes en 19 pouces GTP Wheels. On peut voir juste ici, que je trouve magnifique personnellement. Ça change de beaucoup de Golf en fait. Ça apporte un petit côté, je sais pas, un petit côté BBS ou JR, ça dépend des préférences. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup, marque que je ne connaissais pas. Les anti-brouillard avant qui ont été supprimés pour donner un aspect plus agressif. Moi en tout cas, personnellement je trouve que c'est réussi.
Ça donne vraiment un côté agressif à la voiture et prête à tailler sur la route. Concernant les clignotants, du coup on a eu le rajout des clignotants dynamiques sur les rétros. Les bas de caisse, on a tout simplement donc, un rajout de bas de caisse de 6R qui donne vraiment un effet plus large à la voiture et ça a de la gueule, c'est réussi. Concernant du coup les vitres teintées, on montre l'Insta aussi, l'Insta des proprios. Les vitres teintées, faut les s'abonner. Faut les s'abonner, ouais. Du coup les vitres teintées qui ont été faites à l'avant et à l'arrière. Avec le béquet aussi qui a été rajouté. Ça pousse. Et j'oublie la marque du béquet, enfin, le style du béquet. Oettinger, voilà, donc le béquet Oettinger qui a été rajouté à l'arrière. Sinon pareil, les plaques, voilà. Suppression d'essuie-glace. Suppression d'essuie-glace, ouais aussi. Combiné, bien sûr. Combiné, j'ai oublié. Bilstein, c'est bizarre à dire. Combiné Bilstein. B14, non. Je suis très bon élève désormais. Donc ouais, combiné qui rabaisse la voiture. Le GTI en noir d'origine ou... Non, on est d'accord, ouais. Donc petit GTI en noir, vraiment l'arrière noir de la caisse avec du coup avec les feux qui restent du coup qui n'ont pas été teintés. Mais ça donne vraiment un côté agressif à la voiture avec le petit stickers. Mais honnêtement ouais, ça sonne bien, ça a de la gueule. C'est carré hein, c'est carré. Du coup, concernant l'intérieur, on a tout simplement un rajout du volant qui est un volant de Golf 7 GTI. Concernant du coup donc tous les habitats à l'intérieur, donc tout ce qui a été rouge, ça a été peint par l'ancien propriétaire. Et tout simplement, ça rajoute vraiment un côté, ça fait ressortir le côté GTI de la voiture avec les rappels des sièges tout simplement écossais qui rappellent les anciennes Golf GTI et qui sont d'ailleurs très sympas et très agréables. Concernant le pédalier, donc on a un pédalier d'origine qui est en aluminium, pédalier du coup d'origine en aluminium avec le rajout des LED rouges, donc passées en rouge, car de base elles sont jaunes, horrible. Concernant les portières, si on a un rajout aussi donc de la bande rouge des portières, avec un petit rajout d'Alcantara tout simplement à l'intérieur de l'habitacle. Donc on peut le voir sur le côté donc des portières, le côté du tableau de bord côté portière et ainsi que sur la console centrale avec un Apple CarPlay rajouté aussi et sur le volant bien évidemment. On a aussi donc trois petites choses rajoutées qui sont assez sympas comme la couverture des boutons avec Mario, avec des petites références à Mario, ça faut qu'on en parle. Donc tout simplement des petits rappels à Mario, donc ça donne un côté assez festif à la voiture puisqu'on n'a pas tendance à voir ça souvent, donc c'est assez drôle. Ok, j'ai calé mec. Carrément chef. Ok. Alors attends. Ça les voitures modernes, tu t'en sors. Genre il y a la clim et tout mec, c'est... Ah le chien. Tu sais genre il y a des boutons pour enlever genre là. Alors attends, hop, ok. Mais bon, je kiffe de ouf l'intérieur. L'intérieur est sympa, ouais. C'est sympa. Ça fait bizarre de tourner l'essai sans avoir fait l'intro. Ouais, bah tu fais bon les amis, on se retrouve, hop, nickel, tu parles pas ça, tu parles bien fort parce que oh putain le frein. Sa mère. Désolé gros. Oh t'inquiète. Je m'y attendais pas, j'étais vraiment putain avant. Ok. Bon les amis, tu me dis quand est-ce que tu starts? Ah, c'est start. Du coup, on se retrouve pour l'essai. Donc, on vous a fait déjà une petite présentation intérieure, mais incroyable. Vraiment pépite cet intérieur. Tout est en raccord avec la voiture. On a les éléments rouges du coup autour des aérations. Comme on vous l'a dit, volant Alcantara. Du coup, nous voilà au volant. Donc comme on vous l'a présenté juste avant, tout l'intérieur en raccord rouge, etc. Très beau. Petit Rocco là. Petit Rocco sympa. On l'a vu. Bon,
première expérience de conduite, comment dire, bah, c'est récent quoi. Moi j'ai pas l'habitude du tout des caisses récentes, donc ça me fait bizarre. Il y a aide, direction assistée, etc. T'es un peu assisté, voilà, j'avoue, c'est pas méchant contre les conducteurs de voitures récentes, mais tu sens que t'es assisté. Donc petite précision sur la caisse, du coup elle a un stage 1, donc forcément ça pousse un peu plus que de base. Ça peut glisser, ça peut déraper, en plus là il pleut, la route est grasse, etc. Maintenant on fait gaffe, bien évidemment. Ça marche fort en vrai, hein. Ça marche fort, hein. Oh la vache. Ok, alors ça marche super fort. Première grosse accélération. T'étais pied dedans ou... J'étais pas loin du pied dedans, je devais être à 70% à peu près. Donc là on va faire un peu de ville, on va se balader un petit peu. Et après on ira sur des plus grands axes pour se faire kiffer un petit peu. Donc ouais, comme je disais, à peu près 250 chevaux. Du coup ouais, on a une ligne Miltech avec suppression silencieux intermédiaire. Donc pour que ça gueule, mais que ça soit pas trop insupportable en fait à conduire tous les jours. Là honnêtement, on conduit tranquille en ville. Il n'y a pas de... C'est pas assourdissant. Par contre quand on tape dedans, quand on monte dans les régimes, là effectivement on sent que on a une... Bah, vous allez voir, écoutez. On entend le moteur en fait, vraiment la poussée du moteur. Et ça c'est vraiment cool. Parce que pour moi dans une voiture, ce qui fait le kiff de la voiture, les sensations, etc. c'est vraiment 80% c'est du bruit. Honnêtement, moi une voiture qui fait pas de bruit, elle a beau être très puissante, ça me fait pas plus kiffer que ça. Dessus on n'a pas de carto pop and bang comme sur toutes les Golf un peu classiques qu'on pourrait voir. Putain c'est vraiment kiffant à conduire. Bon, on repasse en mode éco tranquillement. Donc ouais, c'est ce qu'on disait, c'est vrai, c'est vachement cool parce qu'avec cette ligne là du coup on peut se faire kiffer en ayant un beau bruit sans que ça soit assourdissant au quotidien. Là vous voyez, je suis en 4ème, je suis à 70. C'est tranquille, il n'y a pas cette gêne de gros bruit sourd qu'on pourrait avoir par exemple dans la S13. Dans la S13, en 5ème à 110, c'est vraiment très chiant sur des longs trajets. Après c'est pas la même ligne, hein. C'est pas la même ligne, mais voilà, justement c'est pour ça qu'il y a eu ce choix de ligne là, justement pour garder ce petit côté ligne sportive qui fait du bruit et en même temps le confort pour les oreilles. C'est le parfait compromis, je trouve. Après il y a les clapets aussi qui pourraient être une bonne solution, mais voilà, il a choisi ce mode là et honnêtement c'est parfait. J'ai rien à redire. Et là tu vois, là honnêtement en daily je me vois de fou conduire une GTI. Ah ouais. Honnêtement mec, en daily, genre ça je la roule mais tous les jours mec. Vraiment, parce que t'as le compromis entre la sportivité, le confort. En termes de conso, je sais pas trop comment on est. Bon les gars, c'est parti, petite accélération. Oh ça merde. Mais ça, mec, ça pousse, hein. Ça pousse fort. Oh la vache. Waouh. Ça pousse fort. Ok. Oh la vache, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est incroyable déjà. Tu sens en fait genre t'accélères et tu sais ça vient progressivement comme si genre c'est le mot genre. non, enfin non, pour le coup tu sens vraiment le turbo, tu vois. Mais wow, c'est, tu sais, ça un peu comme la TT avec le mode sport. C'est t'appuies, pied dedans et genre ça monte et d'un coup ça se déclenche et là tu pars mais comme une flèche. C'est incroyable. C'est... Je sais pas comment exprimer le bail. Mais ouais, du coup, ouais, vraiment ça pousse. Genre t'es collé au siège en fait. T'es collé au siège et c'est merveilleux comme sensation. C'est vraiment... Là, demain, un petit levante. Demain, j'achète une caisse
polyvalente, donc qui mélange sportivité et là vous voyez, là je suis pied dedans et là ça part. T'as l'impression que ça va pas s'arrêter? Ouais, c'est ça. Et pourtant là je suis monté à 5000 tours à peu près. Le rupteur il a combien? Le rupteur il doit être à 6005. Bah enfin ça monte jusqu'à 8000 mais voilà. Comprenez, on va pas monter jusqu'à 8000 puisque c'est vraiment la zone de rupture, d'où le mot rupteur. Mais ouais non c'est vraiment très très agréable à conduire. Je m'attendais pas à ça. Ah la pluie revient. Merci. Hop. Bon sinon pour parler vraiment finition intérieure etc. Alors ça va être un Apple CarPlay qui doit pas être d'origine à mon avis. Sinon bah que dire de plus? Les commodos peut-être un peu proches, mais bon moi j'ai l'habitude avec ma vieille caisse vraiment bien des grosses tiges comme à l'ancienne. Donc moi ça me fait bizarre mais bon c'est voilà, on a du coup vraiment comme sur 90% des voitures récentes, pas mal de commodos donc pour tout ce qui est son etc sur le volant directement. Donc ça fait le taf. Honnêtement c'est sympa. J'avais pas le temps de faire le focus. Mec c'est incroyable. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou furieux mec, la vitesse, genre à quel point ça monte mais vite. Là genre amateur de sensations fortes de vitesse, honnêtement je vous recommande cette petite caisse, une GTI mec, c'est au départ voilà hein, j'étais comme une grande partie des gens qui connaissent pas plus que ça les GTI etc, j'en avais jamais essayé etc, moi je connaissais juste le kéké qui met un pop and bang, un stage 12 et voilà. Et honnêtement, rien que ça m'a convaincu. Honnêtement, bon alors vas-y les golfs là qui bouffent de l'huile, en veux-tu en voilà, ça va. Mais non ouais c'est agréablement surpris honnêtement. De toute façon un peu comme la TT j'ai envie de dire. C'est vraiment le mélange entre la sportivité et le confort cette caisse. C'est fou, mais c'est vraiment comme ça que je ressens la caisse. À voir en tenue de route, on va bien sûr pas taper des cols de montagne parce qu'il pleut et qu'il n'y a pas de montagne. Mais c'est... Ah, petite Porsche, sympa. C'est une quoi? C'est une GT3? Non. C'est une Big GT3 mec. Je te capture en vidéo celle-là. Bon, bah écoutez, je vais me garer, Guillaume prend le volant et ça part sur son avis à lui de la caisse. On va voir ce qu'il en pense. Lui aussi, pas forcément adepte des golfs. Ouais, team TT. Voilà, team TT. Mais moi je pense honnêtement, tu vas être agréablement surpris. Parce que même moi qui suis vraiment caisse japonaise, années 90, tout ça, cette puissance que t'as mec sous le pied, ça ne laisse pas indifférent. Ah ouais non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Allez, c'est parti. Attends, je vérifie quand même, je suis bien coiffé. Ça, carré. Toujours la coiffure. Bon, on se retrouve du coup, je suis au volant. Avant de conduire, je pense que je vais quand même dire que je pars avec beaucoup d'a priori. Parce que forcément, vu que nous avec qui on va beaucoup à des rassos à Grand Quartier, pour ceux qui connaissent, bah voilà, on va dire que les golfs c'est victime de leur réputation. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, de mon ressenti passager, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même pas mal. Surtout que là, on n'est pas sur une carto pop and bang, tout pour les caméras. Donc franchement, ça a l'air d'être cool. Donc on va voir ça tout de suite.
J'aime bien d'abord le ressenti du volant personnellement. Genre ça reste un gros volant parce que moi je suis pas fan, parce que je conduis une 208 tous les jours. Dans la team 208 là, bien. Et je suis pas très fan du gros volant, mais ça a de la gueule franchement, j'aime bien. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Alors le point de passage est super bas mec. T'as vu ça? Bizarre, il est gigato. Ça me terrifie mais. Après il a dit c'est normal s'il y avait un espèce de grincement un petit peu au... Mais ok, ouais, je vois. Non, franchement, ça a l'air de marcher fort, c'est pas mal. Les freins. Pour l'instant, j'appuie un peu. C'est un peu pompeux. Parce que là, pour l'instant, j'appuie pas. Ok, en fait, non, si j'appuie, ça freine. Ok, ça freine fort. Si, ça freine très Ça freine fort. fort, une petite Porsche encore. Mec, il doit y avoir un ratio de Porsche, c'est pas possible. Elle est incroyable, gros. Mais Oh, t'as failli me faire un calage, mon failli mon caler, salaud. mon cochon. Oh, putain, du coup, je suis super haut. Ok, ouais, non, ça marche fort. Ça marche fort. Ça marche fort de fou, mec. Ça marche. Ok. Ça Je m'attendais pas à ça. En fait, j'ai vu genre le contour monter ultra vite. Et je suis en mode, ah ouais, il fallait que je fasse un rapport là. Mais ah ouais, ok, non, franchement, ça marche. Ouais, ça marche étonnamment très fort. Je m'attendais pas à ça. Après, bah là, on est sur des petites routes, donc bah, je vais pas trop pouvoir accélérer parce que bah il y a du monde devant, quoi. Mais franchement, ok, ouais, je m'attendais pas à ça. Ça monte super vite. Ah ouais. Genre, j'ai pas l'impression d'accélérer. C'est ça qui est bizarre. Pourtant, mon con. En fait, c'est que genre, j'ai pas du tout le même ressenti qu'en étant passager. C'est vrai que c'est différent. Genre pour moi, tu vois, genre là, tu vois, j'étais pied planché, je le dis, j'étais pied planché. Et ça m'a pas surpris. Alors que je pense que Ken, il a fait le paquet, genre si je le regarde. Si, vraiment. Ouais. Ça marche. De toute façon, vous voyez très bien l'appareil photo. Hop, il part en arrière comme ça. Mais ok. Non, franchement, c'est étonnant. Je pense que c'est plaisant en daily, ouais. Parce que là, c'est bah, surtout dans la config dans laquelle elle est. Donc là, je suis à 2000-2005. Bon, on n'entend pas genre la grosse résonance de simplement de la ligne, quoi. Par contre, si je repasse en troisième ou même en deuxième, genre là, je suis pareil. Je qu'on a ralenti parce que ça avance pas devant. Mais ouais, passer. En fait, on sent le turbo qui charge, genre à 2007, on va dire, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. Oh la vache. Et ouais, non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que surtout quand on appuie, en fait, c'est qu'on voit vraiment l'aiguille qui s'emballe. Et genre, ouais, c'est quand on relâche la pédale au-dessus des 3000 tours où vraiment ça commence à résonner. Donc, belle sonorité, de l'intérieur en tout cas. Après, ouais, le volant, bah, je pense volant un peu trop large pour moi. C'est pour l'instant le seul défaut que j'ai à dire de la voiture. Après, bon, on va pas la pousser dans ce retranchement, on va pas l'amener faire des gros virages parce que c'est pas notre voiture, c'est interdit. Enfin, interdit. Conduite dangereuse, quoi, donc non. Non, et puis aussi, du coup, bah, on l'a précisé avant, mais du coup, c'est pas le volant d'origine, c'est le volant du Golf 7. Oh la vache. Ah ouais, non, ça pousse fort. Ça pousse fort et ça freine fort. C'est ça qui est freine cool. fort aussi. Là, en fait, en gros, ça se met derrière la petite Porsche. Bien derrière la Porsche là. Et la grosse Porsche là. Mais franchement, mec, agréablement surpris, ouais, pour l'instant. Mais la pédale de frein, en plus ça freine fort. En fait, c'est que t'as entre guillemets deux crans, t'as vraiment un cran où c'est assez pompeux, je sais pas comment l'expliquer. Genre vraiment, on sent que bah, ça freine un peu, et un cran où c'est vraiment beaucoup plus dur. Comme. Comment dire? J'ai pas trop de comparaison. Dur comme quoi. Ça tient. Non, mais je veux dire, genre, dur parce que du coup, on a fait du simu il y a pas longtemps avec Kylian. Il fallait vraiment aller au bout de la pédale pour vraiment piler. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, genre, c'est pas un freinage qui est progressif, j'ai l'impression. Enfin, ça l'est quand même, mais j'ai l'impression de sentir deux crans dans la pédale, et c'est assez intéressant. C'est un truc que j'avais pas encore pu essayer sur une vraie voiture, quoi. Mais non, franchement, étonnamment, surtout agréablement surpris. Petite Porsche là derrière. Vraiment sympa. Mais oh non, je vais me taper le monospace là, c'est une blague. Plaque WW, ouais.
La Volkswagen WW. Oh non, je t'en supplie, frère. Putain, vraiment là, je suis trop mort. Convoi d'Allemands. Ouais, d'allemand, ouais. Bon, ça. J'ai senti le. Bah, de toute façon, j'ai eu le SPX activé. Ouais, là, on a vraiment senti que ça patinait. Mais franchement, c'est. On avait été prévenus, On avait été prévenus, de toute façon, dans tous les cas, ouais, qu'elle patinait beaucoup. De toute façon, vu qu'elle a la stage 1, etc. Mais genre, ouais, là, je suis monté à 4000 tours et on sent vraiment que ça pousse. Et franchement, j'ai juré, ouais, en daily. Bah, de toute façon, je le dirais de toute façon à l'outro. En daily, honnêtement, bah, ça se roule large, quoi. Genre, c'est pas. Ouais, non. Non, c'est quelque chose. C'est vraiment sympa. Hein. Non, franchement, c'est quelque chose, ouais. Genre, on sent vraiment que bah, ça envoie, quoi. Mais ça envoie, genre, suffisamment. C'est pas abusé. C'est. 250 chevaux. Ouais, genre, c'est pas abusé. C'est franchement, honnêtement, très suffisant, quoi. Parce qu'on n'a pas spécialement besoin de plus, honnêtement, à part si après on veut taper le circuit, etc. Mais après, sinon, concernant la direction, du coup, bah, franchement, ça va. Il n'y a pas l'air d'y avoir bah, beaucoup de défauts, quoi. Après. Ouais, contre le frein, ça freine fort. Ça freine. Qu'est-ce que tu fais, le Kadjar? Oh, mon ref! Mais non, franchement, et puis même la voiture. Ouais, non, ça marche fort. Genre la voiture, comment dire? Extrêmement facile puisqu'elle est pas dangereuse techniquement, à part le fait que bah forcément elle patine un peu, genre des roues avant, mais ça on a été prévenu, etc. C'est, je pense, peut-être son seul entre guillemets problème qu'elle a concernant la conduite. Mais honnêtement, ouais, c'est agréable, silencieux. Franchement, les sièges, je suis bien dedans. Même je bouge pas, quoi, donc c'est nickel. Faut pas avoir un trop gros dos, tu vois. Donc les mecs qui font la muscu là, c'est pas bon pour vous, ça. L'ego muscu là. Ouais, l'ego muscu là. Mais non, franchement, ça pousse. Là, j'étais dans le 5ème. Ça a de la reprise en plus. Ça a de la reprise, ouais. Ça a de la reprise fort. Fort. Là, on va revenir en ville, petite conduite en ville, on va voir ce que ça donne. Mais honnêtement, bah, c'est. J'ai rien à dire, quoi. Peut-être que je passe du coup la seconde. Juste le frein, ouais. Le frein, les vitesses qui sont pas. Oh non, pourquoi je me tape toutes les pires voitures? Like Sam, let's go. N'oublie pas, c'est une Golf, gros, hein. Ça a pas un châssis fou, hein. Ça va pas dans l'école de montagne, ça, mon chef. Non, peut-être, j'avoue, là, le châssis, quand je me suis déporté, j'ai senti que c'était. Après, vu que normal, ça fait 10 minutes qu'on conduit la voiture, donc peut-être pour ça. Mais je me suis pas senti super à l'aise. Mais après, bon, logique, quoi. On n'est pas mort, ça tient la route alors. On n'est pas mort, ça tient la route, ouais. Pour l'instant, ça tient la route. Mais ouais, non, franchement, ça a de la reprise. Et après, de toute façon, je vais me répéter, mais franchement, je comprends pourquoi un daily il roule ça. Qu'est-ce que tu me fais, frère? Il y a une route là? Oui, il y a une route à droite. Même Waze l'avait pas vu. S'il l'avait vu. Petit pop. Petit pop, ouais. Un petit pop, Il y a ouais. des petits pop, hein. Il y a un petit pop. C'est pas une carte au pop and bang, mais t'en as quand même. Mais genre, ouais. Ça sent que si je tourne un peu et que je mets pied dedans, ouais, ça va patiner. Après, la route est grasse, donc ça y joue beaucoup. Mais non, franchement, ouais, étonnamment surpris. Sachant que c'est pas une config abusée, c'est pas une config vraiment de kéké. Donc c'est Ouais, vraiment c'est ça qui est sympa. Après, concernant la largeur de la voiture, pardon, moi c'est vraiment le fait que ce soit un gros volant et une compacte qui me gêne un peu. Mais attention au bus. On va serrer les fesses, ça va, nickel. Mais ouais, non, franchement, étonnamment surpris. Bon ressenti, facilité de conduite. C'est vraiment des mots qui reviendront souvent parce que bah, c'est ce qu'elle est, honnêtement, franchement.
très facile à prendre en main quoi, et puis pas très effrayante. Et en vrai, bordel, ça marche quoi. Genre honnêtement, ça marche très très fort. La direction ça va, ça tourne. Donc, tant mieux pour nous si ça tourne. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, franchement, ça me met le sourire. Genre très clairement, ça me met le sourire. Quand tu mets pied dedans, ouais, t'es. Parce que t'as pas l'impression que ça va s'arrêter quand tu mets pied dedans, c'est ça qui est drôle. Tu passes les rapports, la boîte, pareil, franchement, mis à part, de toute façon, comme nous l'avait dit le propriétaire, elle a un petit défaut d'embrayage, parce qu'il commence à être un peu usé. Mais ouais, ça passe tout seul, quoi. Franchement, juste le point de patinage qui est ultra bas, en première, après, ça voilà, c'est comme ça. Mais ouais, non, honnêtement, c'est ultra plaisant quoi. Et après, de toute façon, sinon, concernant l'intérieur, de toute façon, c'est l'intérieur Volkswagen, tout ça, etc. Moi j'aime bien, honnêtement, je trouve ça agréable. C'est très beau à voir, très beau visuellement. La voiture, elle est très bien réussie, je trouve, surtout l'intérieur, c'est bien fini, ça a de la gueule. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, ouais, je sais pas, par contre, le problème de patinage, je connais pas la cause, je sais pas si c'est parce qu'elle est en stage 1 ou pas, j'en ai aucune idée. Je pense que ça doit être le stage 1, et puis ça reste quand même de base une caisse à 230 bourrins, c'est ça? Je crois, ouais, 230 ou 215, non, c'est 235, je crois, la GTI, je veux pas dire de conneries. De toute façon, on lui demandera. Ouais, on lui demandera. Mais de toute façon, oui, ça reste une caisse à plus de 200 chevaux, donc c'est normal, entre guillemets, mais 200 chevaux en traction, c'est pour moi normal que ça patine. Ça patine, ouais, donc après, vu la route aussi, etc. Oui, enfin voilà, il y a plein de conditions qui font que. Conditions, mais agréablement surpris, agréablement surpris. Ouais, la conduite en ville, franchement, en ville, c'est. Même les combinés, etc., en fait, c'est pas tant tapis que ça. Genre, forcément, sur les dodanes, oui, mais après, là, on est dans une ville qui a quand même beaucoup de dodanes, et après, c'était long dodanes, c'est pas des. C'est pas des petits trucs là, des petits coussins. Mais ouais, non, franchement, rien à redire, quoi, c'est super agréable. Je t'en prie. Je commence là? Ok. Tu veux que je commence? Vas-y, mais comment tu commences? Vas-y. Du coup, bon, petit débrief, petit outro de fin de vidéo pour donner nos avis sur cette caisse qui, pour moi, a changé complètement mon avis sur les Golf, honnêtement. J'avais du coup des a priori, comme tout le monde, c'est les voitures de kéké, c'est linéaire, enfin bref, tu sens rien, etc. Très agréablement surpris du coup. Vous l'aurez vu pendant l'essai sur route, le turbo, tu le sens, tu pars, ça part direct, c'est incroyable. Du coup, on est sur un prix, donc elle a été achetée 11 600. Donc un prix assez raisonnable honnêtement pour ce que c'est, pour la puissance que ça a. Assurance, on est à 75 € par mois, donc en daily bien sûr. Moi ce que je retiens de cette voiture, c'est que pour moi c'est le compromis parfait entre la sportivité et le confort. En tout cas pour du daily. Après on a les gros supercars où effectivement on a le confort et la sportivité, mais c'est pas du daily. Là c'est vraiment pour du daily, on a combiné les deux, ils nous ont pondu une Golf GTI. Moi franchement honnêtement ça me va. En termes de design on est bon, en termes de performance on est bon, sonorité on est bon, intérieur on est bon. Pour moi c'est un sans faute, peut-être le châssis qui mérite voilà, pour prendre des bons gros virages bien rapides. Mais sinon pour moi honnêtement ouais, c'est validé complètement. De toute façon ouais, moi je vais terminer du coup, mais effectivement étonnamment surpris, même agréablement surpris par la puissance que ça a, par même l'allure. Forcément, de toute façon comme j'avais déjà expliqué avec Kylian, vu qu'on fait beaucoup de rassemblements, etc. On en voit beaucoup, des Golf victimes de leur réputation malheureusement, des groupes open bang, etc. Là c'est une config qui est tout simplement suffisante. Et différente. Effectivement, et différente. Déjà, juste par les jantes, hein, voilà, et même les optiques changées, etc. Pour moi, c'est une config qui réussit. Un prix raisonnable pour ce que c'est. Et honnêtement, ouais, une direction pose pas de soucis. Moi, franchement, ça me plaît. Après, voilà, le châssis à retravailler, c'est sûr.
Là aussi victime de sa réputation, hein, comme on dit, mais effectivement ouais, le châssis qui a à revoir. Mais je pense que c'est un daily qui est validé. Moi en tout cas je me vois rouler ça tous les jours personnellement, puisque c'est pas trop bruyant, ça fait du bruit que quand on le demande, ça a de la patate, c'est réussi. Et ouais, c'est polyvalent. Je pense que voilà, en un seul mot, pour résumer cette caisse, c'est que c'est polyvalent. Pour aller chercher son gosse à l'école ou pour tartiner sur l'autoroute en ligne droite ou dans les routes de campagne. On Des BM là. Non, franchement, c'est suffisant, polyvalent et très plaisant. Voilà, je pense qu'on s'en lasse pas. Voilà, bon, et ben merci. Faut s'abonner, vous allez suivre le propriétaire, Guillaume, moi, et si vous voulez connaître vos voitures, vous nous envoyez un message sur Insta ou vous écrivez sous les commentaires, enfin bref, je m'en fous. Vous nous contactez et on essaiera votre voiture avec grand plaisir. Des bisous.